Les amis, mais qu'est-ce qui s'est passé au Stade Bollaert cet après-midi? Qu'est-ce qui s'est passé? Victoire du Racing Club de Lens, 5-2 contre la JOCR, un match absolument dingue, un scénario de malade mental, des petites polémiques arbitrales aussi évidemment, on va en parler. Les gars, la Ligue 1 est de retour et j'ai envie de vous dire, mais quel retour! 5-2 sur ce match-là entre Lens et Auxerre. Hier, on a parlé de l'OM qui venait de frapper fort en gagnant 4-0 contre Strasbourg. Les amis, la Ligue 1 nous offre des buts, la Ligue 1 nous offre des scénarios exceptionnels, des ambiances de haute volée. J'ai bien peur que le championnat du siècle soit de retour. Et les gars, on va parler tranquillement de ce match entre Lens et Auxerre, évidemment. Vous connaissez, on va faire le petit débrief comme d'habitude sur la chaîne. Je vous invite évidemment sur la chaîne Vasco Foot, tranquillement, à bien vous installer, à mettre le petit like et à aller vous abonner. Parce que voilà, on va parler tranquillement de ce match-là, entre deux équipes que j'aime beaucoup, vous le savez, si jamais vous êtes lensois, vous me connaissez peut-être, hein, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Lens. Évidemment, bah voilà, vous avez répondu énormément présent, parce que la commune lensoise est juste exceptionnelle. On a fait une vidéo ici, débrief du match contre le PSG. Bon les gars, le PSG, voilà, j'ai le maillot, c'est mon club de cœur, c'est le club que je supporte. Vous avez battu le Paris Saint-Germain, mais voilà, comme je le disais dans la vidéo, vous avez été solide, vous avez montré des valeurs de combativité, vous avez mérité à 200% votre victoire. Aucun problème. On avait fait une vidéo ici sur le PSG qui devrait craindre Lens. On a fait des vidéos sur Lens qui voulait cette saison frapper fort et être ambitieux. Et je crois, les gars, que ça a été fait. Parce que Lens a pris le trophée des champions. Lens va remporter ce premier match 5-2. Lens qui veut frapper fort, les gars, je crois qu'on y est. Avec là un résultat pour le championnat qui est juste dinguissime. Du côté d'Auxerre, bon voilà, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup aussi. On n'a pas encore fait de vidéo sur la GIA sur la chaîne. Je devais en faire une initialement aujourd'hui, mais j'ai préféré parler d'Eli qui faisait son retour à Nice. On va parler d'Auxerre, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire cette saison. Il y a eu énormément de changements aussi. Malheureusement, les gars, si je retourne sur le match pour avoir un petit mot sur Auxerre quand même, Auxerre n'a pas été mauvais. C'est pas la question. Auxerre n'a pas été mauvais. Et le truc, c'est que je persiste à penser qu'Auxerre joue bien. Qu'Auxerre va continuer à bien jouer. Mais j'ai un souci avec cette équipe, les amis, et c'était déjà le cas avec Pellissier à l'époque, et moi je vous le dis, je suis tous les matchs d'Auxerre depuis 4 ans maintenant. Le souci que j'ai avec cette équipe-là de la JOCR, c'est pas son niveau, c'est pas son intensité, c'est pas tout ça, non. C'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a notamment des individualités, je pense à Namasso, à Kevin Danois notamment, qui sont au-dessus du lot. Je pense aussi à Arthur Piedfort, qui a malheureusement concédé un penalty dont on va parler parce qu'il est quand même très marrant. Mais les gars, je pense à la JOCR, c'est la même chose qu'avec Pellissier. Alors évidemment, on va laisser du temps à Will Steele, je suis pas là pour l'accabler, loin de là, c'est pas la question. J'attends même qu'il réussisse à Auxerre, très bien, ce serait cool. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Auxerre, la saison passée, notamment contre les gros du championnat, et il faut le dire, Lens est un gros du championnat aujourd'hui, c'est un club qui est en Ligue des Champions. Auxerre, ça jouait bien avec Pellissier déjà. Mais le souci, le très gros problème, c'est que la saison passée, Auxerre a eu la pire attaque de Ligue 1 pendant très longtemps. Et vous savez, c'est quoi le pire dans ce problème-là? C'est que là, d'accord, t'as le bonheur d'en mettre deux, dont un sur penalty, le penalty sur Namasso. On pourra reparler de l'arbitrage, je l'ai trouvé léger aussi. Parce que l'arbitrage, bon, on va en discuter, mais c'est pas que contre Lens et c'est pas pour les accabler. 3 pénaux dans le même match par ailleurs. Fait assez intéressant. Mais les gars, l'attaque de la JOCR, oui, t'en mets deux ce soir, c'est une bonne chose. Mais c'est faible. Alors oui, il manquait Rémi Labolascari, d'accord, mais tu sais que la saison dernière, t'avais la pire attaque du championnat quasiment pendant très longtemps. T'as été la pire attaque et finalement, ça s'est un peu amélioré sur la fin. T'étais porté par Lassine Siniayoko, dont on a évidemment beaucoup parlé sur la chaîne, hein, voilà, tranquillement. Ici, la chaîne ici, tranquillement, les gars. Siniayoko, aujourd'hui, il est parti au Paris FC. Qu'est-ce que tu fais à Auxerre pour régler le problème? Alors oui, t'as recruté Rémi Labolascari qui a pas joué ce soir, suite à un accord entre Lens et Auxerre. Mais je suis inquiet dans le sens où tu t'es affaibli. Alors le milieu de terrain pour moi est plus fort à Auxerre, mais la défense, c'est pas rassurant non plus. On a Makosso qui prend rouge pour son premier match. C'est bien, top. La défense de Sinali Diomandé sur le but d'Ivanovic, bah je comprends pas quoi, tout simplement.
les amis, la parenthèse que je veux faire sur Auxerre, sincèrement, et je suis cette équipe-là à tous les matchs, depuis 4 ans maintenant, c'est la même chose qu'avec Pélissier. En termes de jeu, ça joue bien, c'est cohérent, mais ton attaque n'est pas à la hauteur, même si t'en mets 2 ce soir, oui, mais c'est pas à la hauteur. Et défensivement, qu'est-ce que t'es naïf. Qu'est-ce que t'es naïf, parce que ce soir, t'en prends 5. La vérité, t'en prends 6 ou 7. C'est pas choquant. Si à la fin du match, tu me dis qu'il y a 9-4, je ne suis pas choqué. Parce que défensivement, Auxerre est naïf à mort. Maintenant, on va parler, parce que ça n'empêche pas le vrai bon match de Lens aussi. Et les gars, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de cette équipe. Parce qu'on a fait des vidéos sur la chaîne, je vous les ai montrées. Ici, là, on a parlé ici de Lens. C'est une équipe que je respecte énormément, que je porte entre guillemets dans mon cœur. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un vrai moteur de cette Ligue 1. Les gars, Lens, c'est fort. En termes d'effectifs, Lens, c'est fort. Et je pense, les gars, à Ismailo Gagnou. C'est quand qu'il arrête d'être aussi fort, le gars? C'est quand qu'il arrête? Parce que moi, voilà, le maillot du PSG, il est là, ok. Le match qu'il avait fait contre le PSG, je suis encore traumatisé. Là, contre Auxerre, il recommence. Ismailo Gagnou. J'ai une question à te poser, elle est très simple. Est-ce que t'as envie que Zinedine Zidane prenne son téléphone et t'appelle? Est-ce que t'as envie que Zizou, à un moment donné, arrive et fait Allô Ismailo? Oui, c'est Zizou. Oui, je te veux en équipe de France. T'as envie de ça? Parce que là, sincèrement, je fais le comédien, c'est marrant. Mais tu vas aller très très haut avec ce niveau-là toute la saison. Là, le transfert, je pense à Jean-Louis Leca, le transfert à 70 millions l'été prochain à l'AC Milan, à Liverpool, à Crystal Palace ou je sais pas quoi, je pense à Jean-Louis Leca, là actuellement le type il est comme ça. Je suis content, l'argent va tomber. Mais le niveau de Gagnou, les gars, venez les Lensois. On se pose, on en discute, parce que c'est qui ce mec? Alors oui, je sais qui c'est, bien sûr, je vois, je connais. Et le pire du pire, c'est que c'est même pas le meilleur potentiel du RC Lens derrière. Parce que vous avez Kylian Antonio, qui a pris rouge contre le PSG, qui a 18 ans seulement, qui est encore un plus gros potentiel que Gagnou. Les gars, c'est du grand n'importe quoi. Ivanovic, le match n'a pas été parfait, mais le type est mobile. Il vient d'arriver, en plus de ça, c'est son deuxième match. Il n'est pas installé en tant que pur neuf, c'est peut-être le mieux à faire avec lui, je sais pas, on verra bien. Il a marqué. Malgré tout, il a marqué. Je pense à Flotov, qui met 2 pénaltys, quand Ratin notamment, parce qu'il y a eu un pénalty à retirer, puisque Mamadou Diop à Auxerre s'est trop avancé sur le deuxième pénalty. Le sang-froid de Thauvin. La qualité pour mener le jeu. Cette équipe-là de Lens, mais c'est du grand n'importe quoi, les gars. Et si on regarde la compo, on peut voir que quand même, du côté de Lens, l'équipe est folle. Je pense à Sagnan aussi. Udol, Abdoulhamid, je pense que j'ai pas besoin de présenter à quel point c'est n'importe quoi. Les gars, on a fait des vidéos sur Lens, sur la chaîne. Je reviens dessus encore une fois. Lens veut frapper fort, mais les gars, venez on se dit les termes. À la fin de la saison, évidemment, faut pas s'emballer, c'est un match, c'est contre OCR qui a des lacunes aussi, mais ça enlève pas ce qu'a fait le RC Lens. Quand je vois la compo, quand je vois le score, quand je vois le potentiel de cette équipe, avec Top Moller notamment, venez, on se dit un truc très simple et l'on soit, sans vous surcoter. Au minimum l'Europa League en fin de saison. Au minimum l'Europa League en fin de saison, parce que là, je ne vois pas comment, avec une telle équipe, une telle continuité, un coach dans la même lignée que ce que faisait Pierre Sage à l'époque, une telle équipe, un tel potentiel et une telle adhésion collective, tu viens de remporter un titre, t'es comme ça, t'as un stade de malade derrière toi, comment Lens en fin de saison ne va pas au moins accrocher l'Europa League? Vraiment, ce serait pour moi assez incompréhensible. Il y a un truc qui m'a semblé incompréhensible aussi, je vais être obligé d'en parler, c'est l'arbitrage de Monsieur Vernis, les gars. Et évidemment, vous savez, moi je suis là pour être neutre et objectif. J'aime bien Lens, j'aime bien Auxerre, pas de problème. Et vous le savez, j'ai parlé beaucoup de Lens sur la chaîne, mais je suis pas là pour accabler les Lensois, je suis pas là pour taper sur Auxerre non plus. Là, faut qu'on parle d'arbitrage au sens global. On va aller sur des faits de jeu, des faits de match. Je pense à un truc, les gars. Le penalty, là. Le penalty. Est-ce que c'était une caméra cachée de la part de Monsieur Vernis, s'il vous plaît? Parce que là, quand je vois le péno, on parle de Gagnou qui a été très malin sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les types sont quand même comme ça, en train de se serrer la pince, ils viennent de conclure un deal à 200 millions, je sais pas.
Gagno et Piedfort se tiennent la main. On est dans un Disney, limite, hein, c'est beau. L'amitié, je sais pas. Et t'as Gagno qui va diriger la main de Piedfort vers le ballon. Alors à ce moment-là, évidemment, l'arbitre siffle penalty, tu te dis ok, pas de problème. Que fait la VAR? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. Que fait la VAR? Et évidemment, je le redis, ce n'est pas un message sur l'arbitrage que j'adresse contre le Racing Club de Lens. Parce que je le redis, le penalty aussi qui a été sifflé sur Dani Namasso, je comprends qu'il y ait faute et qu'il y ait contact et ce que vous voulez, pour moi c'est trop léger. Pour moi c'est trop léger pour siffler vraiment penalty. Alors, ça n'a pas d'incidence sur le match, mais quand je vois le penalty ici, quand on voit qu'il y a eu 3 penaltys dans le match, avec plus ou moins de discussion selon les cas, quand tu vois qu'il y a eu un carton rouge, ou là pareil, je comprends le rouge, mais est-ce que l'action est vraiment pas tout à fait en train de... C'est peut-être un peu excentré, tu peux te poser des questions. Moi je comprends au moins 2 pénaltys dans ce match-là et le carton rouge, mais l'arbitrage de Monsieur Vernis, il a suscité un débat. Moi c'est ça aussi que je veux mettre en avant, ça a suscité un débat. Et vraiment, je reviens sur le pénalty de Thauvin, le premier. Comment tu peux siffler cette main alors que finalement c'est le Lensois qui ramène le ballon de l'Auxerrois sur le ballon? Ça c'est un truc que l'arbitre se trompe, je peux concevoir. Que la VAR à un moment donné ne soit pas appelée et n'intervienne pas pour aider l'arbitre, là par contre, ça reste un mystère absolu pour moi. Encore une fois, je le redis, je fais cette parenthèse sur l'arbitrage, c'est pas contre Lens, c'est pas pour ou contre Auxerre non plus, c'est juste un constat global que nos arbitres peuvent susciter du débat et que souvent, en tout cas trop souvent, ils ne sont pas à la hauteur des rendez-vous. J'ai trouvé l'arbitrage au global pas nécessairement très bon. J'ai trouvé aussi que Will Steele, qui faisait son retour, a été malheureusement trop nerveux, trop stressé. Après, en vrai, j'aime bien un truc avec Will Steele quand même, et on l'a vu ce soir, c'est que t'es dans la continuité. Alors évidemment, ça pose problème pour les raisons que j'ai évoquées. Défense friable, attaque trop faible, mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question du recrutement. À Auxerre, David Ventier, va falloir recruter, va falloir accélérer. Parce que si tu comptes faire la saison avec Zosu, qui a été très bon ce soir, Romain Fèvre, Josué Casimir, et éventuellement les 2-3 morceaux de bois qui peuvent rester dans l'effectif, ça va être assez compliqué. Et voilà, Will Steele, mon avis personnel, c'est qu'Auxerre aurait dû garder Pélissier, qui correspondait aux valeurs du club, qui allait dans le bon sens, et on a vu que en termes là de football, c'était pareil. Pour moi, rien n'a changé. Je suis pas là pour tomber sur Will Steele, mais à un moment donné, si tu ne lui donnes pas les ingrédients, les gars, vous avez Philippe Etchebest, un chef exceptionnel, vous lui dites fais-moi un magret de canard. Vous lui donnez du poulet. Mais à un moment donné, les gars, c'est normal qu'il va pas vous faire du magret de canard. J'ai toujours des comparaisons aussi foireuses, mais quand je pense à Will Steele, je pense à un bon coach quand même. Je pense à un gars qui a quand même une certaine idée du football. Offensif, ça joue. Moi, j'aime ça. J'apprécie. Quand je vois le match entre Lens et Auxerre, j'ai apprécié. En termes de jeu, en termes d'esprit. Oui, l'arbitrage, mais le jeu a été bon. L'ambiance a été bonne, j'ai passé un bon moment. Quand je pense à Will Steele à Auxerre, quand je vois l'effectif qu'on lui sert, et la compo qu'on peut voir ici, les gars, est-ce que sincèrement t'as envie de faire ta saison avec Namasso en pointe, quand bien même il met le penalty et il obtient le penalty? Est-ce que tu comptes vraiment toute la saison sur Zosu qui a été bon pour moi ce soir, pas de problème? Et est-ce que t'as vraiment envie après de te débrouiller avec Romain Fèvre et Josué Casimir? Parce que moi cette attaque-là, elle me convient pas. Cette attaque-là, pour moi, elle est pas assez forte. Alors je parle des titulaires, quoique Namasso ça va et Zosu ça va, mais les remplaçants. Casimir, éventuellement Lasso Koulibaly que tu considères peut-être comme un milieu de terrain, c'est dur. Et le pire du pire, c'est que vous avez aligné une attaque à 3, à Auxerre dans le groupe, il y avait 4 attaquants. 4 attaquants pour 150 défenseurs. À un moment donné, je pense à Will Steele, qui est loin d'être un peintre. Je pense au recrutement qu'on est en train de lui servir à Auxerre. C'est compliqué. Alors c'était une belle histoire parce qu'il faisait son retour à Lens. Donc c'était cool. Défaite malheureusement 5-2, voilà, avec un match cinglant, le résultat est cinglant. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un fait important dans cette journée. Lens passe deuxième du championnat, en attendant certainement, voilà, potentiellement le match du PSG ou quoi que ce soit. Mais je pense honnêtement qu'ils vont rester deuxième à l'issue de la journée. Je vois pas une autre équipe mettre 4-0 ou plus que plus 3 au goal average.
Je pense que Lens et Marseille vont rester dans leur position. C'est une info. Et on peut se dire un truc très simple. C'est que le Racing Club de Lens qu'on voit ici, qui du coup est deuxième, va rester une opposition très 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 solide cette saison. Et comme on l'a annoncé sur la chaîne YouTube, on a fait des vidéos sur Lens, je reviens dessus, on a parlé d'Auxerre, on n'a pas parlé d'Auxerre, on a parlé de Lens, et on va parler d'Auxerre bientôt. Les gars, le Racing Club, je le redis, de Lens à la fin de la saison, ça doit taper au moins l'Europa League. Ça doit taper au moins l'Europa League. Parce que quand je vois l'équipe, quand je vois même, on peut parler du mercato, on va aller voir l'effectif tranquillement. Les gars, Kylian Antonio, Ismaël Ogagnou, Abdoulhamid Udol, la défense, c'est du grand n'importe quoi. Titraoui, Aïdara, Bulatovic, c'est du grand n'importe quoi. Tovin, Sima, Cuisance, Edouard, Fofana, Ivanovic, c'est du grand n'importe quoi. En fin de saison, chers amis lensois, et je sais que voilà, vous êtes présents sur la chaîne et je vous en remercie. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si jamais, je le redis, c'est important pour l'algorithme, etc. Et ça me fait plaisir et ça m'aide à me développer. Les gars, quand je vois l'équipe de Lens, quand je vois l'effectif lensois, l'alchimie, l'adhésion collective, ce que vous avez comme ingrédient, le potentiel est dingue. Alors oui, c'est qu'un match. Oui, c'est contre Auxerre qui a des failles, mais qui a montré un vrai niveau aussi, notamment en première mi-temps, qui a vraiment été là quand même. Les gars, à la fin de la saison, cette équipe-là, cet effectif, c'est minimum Europa League. Quoi qu'il arrive, belle victoire, on va se la remontrer. 5-2 du Racing Club de Lens contre la GIA. Un match spectaculaire. Le championnat est de retour. Et ça nous fait plaisir. Avec des scénarios de dingue. Des matchs exceptionnels. Et supporters lensois comme supporters ajaïstes, je vous souhaite une bonne suite de votre saison. Avec le remplissage de vos objectifs respectifs. Et un maximum de plaisir devant vos clubs. C'était Vasco Foot les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson, je l'ai répété il y a quelques secondes, c'est très important, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, salut.